Un mème. Qu'est-ce que c'est un mème en fait? Parce qu'il n'y a pas vraiment de définition précise. Depuis environ 2010, les gens se cantonnent à définir ça comme une image avec une légende rigolote. Oui, c'est vrai, c'est un type de mème. Mais un mème dans sa globalité, c'est quoi? Avant que cette vidéo ne débute véritablement, j'aimerais vraiment tenter de définir ce concept. Pour moi, je vois plutôt les mèmes comme des sortes de phénomènes sur internet qui touchent plus ou moins de monde selon leur sensibilité au sujet. Une personne lambda comme vous et moi peut très bien contribuer à un mème en créant une image, une vidéo, une musique ou tout autre contenu. Elle peut aussi rester simple spectateur et suivre de près ou de loin l'avancement du mème. Il y a donc cette dimension de phénomène temporaire autour d'un mème, mais physiquement c'est quoi? Ça peut être pas mal de choses. Le plus souvent, c'est simplement un sujet autour duquel les gens créent du contenu. Mais ça peut aussi être une image, une musique, ou une vidéo mise en avant par le hasard des algorithmes des réseaux sociaux que les gens vont se mettre à interpréter et détourner afin de faire de l'humour. Je pense donc qu'on peut conclure par cette description. Un mème, c'est un phénomène, souvent illustré par un média central, visant à faire rire les gens et auquel tout le monde peut participer. Dans cette vidéo, je vais tenter de résumer au mieux les mèmes de la fin d'année de 2021, c'est-à-dire de juin à décembre. J'aurais aimé traiter de l'année dans sa globalité, mais la réalisation de cette vidéo a commencé un peu tard et j'ai préféré me centraliser sur les tout derniers mèmes. Je sais, vous êtes déçus. C'est pourquoi j'ai concocté une mini-séquence dans laquelle vous verrez l'entièreté des mèmes dont j'aurais voulu traiter. C'est parti! Les mèmes du mois de juin. Stop! Avant ça, j'ai tout de même besoin d'aborder deux mèmes, que je trouve très importants, à la fois dans leur rôle pendant cette année, mais également car leur mode de fonctionnement est un parfait exemple pour comprendre la nature de la plupart des mèmes. Alors, sans plus attendre, commençons. 21st Century Humor. Le 21st Century Humor, ou humour du 21e siècle, est un mouvement apparu en 2019 qui a énormément inspiré les mèmes de 2021. Il consiste à utiliser des images ou des vidéos n'étant pas forcément drôles prises seules, se moquant parfois de l'humour des YouTube Poop des années 2010, et à rajouter énormément d'effets sonores parfois très bruyants, provenant soit de mèmes déjà connus, soit ayant une connotation de dessin animé ou de vidéo pour enfants, afin de créer des vidéos complètement chaotiques comme celle-ci. Voilà une vidéo très courte que j'ai créée et que l'on va analyser. Il s'agit d'un gif d'une statue moai avançant grâce à la structure en bois attachée à son dos et tombant par terre. La légende +1 social credit fait référence à un mème que l'on traitera plus tard dans la vidéo, diminuant ensuite à -999 999 lorsque le moai tombe. J'ai donc utilisé la musique des speedruns Minecraft, rappelant Dream, pour montrer que la statue avance et que tout se passe bien, ainsi qu'un bruit de bug venant perturber son avancée. J'ai rajouté la sonnerie des téléphones Samsung, interrompue par une autre sonnerie beaucoup plus violente, ainsi que le shock sound, un bruit de paix en réverbération, et un cri à l'instant où la statue tombe. Voilà quelques derniers exemples avant de passer à la suite. Amogus. 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 Comment résumer un mème aussi énorme en si peu de temps? Tout d'abord, je dois commencer par vous expliquer ce qu'est Among Us.
Je dois vraiment vous expliquer ce qu'est Among Us. Among Us est un jeu vidéo créé par Innersloth en juin 2018. Il consiste en des parties courtes où s'opposent deux équipes. Les crewmates devant réaliser des tâches pour entretenir le lieu où ils se trouvent, et les imposteurs qui ont pour but de les faire échouer en sabotant leurs actions et en les tuant. Le but est de les démasquer pour tenter de gagner la partie. C'est en octobre 2020 que des streamers commencèrent à faire des lives sur le jeu, et c'est un buzz immédiat. Le gameplay étant inspiré de la mécanique du loup-garou, les gens ont tout de suite adoré. Inévitablement, de nombreux mèmes ont commencé à apparaître et je vais tenter de les lister dans l'ordre. Crewmate. Ce mème est très simple. Il consiste à utiliser l'écran de début de jeu, affichant les crewmates, et indiquant qu'il y a un imposteur parmi eux. Les gens se sont donc amusés à prendre des personnages ressemblants et à glisser un autre personnage n'ayant aucun rapport au milieu de ceux-ci. Sus. Ce mot est une abréviation du mot suspect, que les joueurs se sont mis à utiliser dans le chat du jeu afin de dénoncer un potentiel imposteur. Il a commencé à être très utilisé sur internet, remplaçant carrément le mot suspect dans la plupart des mèmes en rapport avec Among Us. Il n'est d'ailleurs même pas étonnant de le voir aujourd'hui dans le langage courant. You are sus! You are sus! You are sus! Wait, nothing happened! Amogus. On en vient enfin à l'essence du mème, qui l'a fait décoller et qui a permis à ce phénomène d'être tout aussi adoré que détesté. C'est le 9 octobre 2020 qu'un utilisateur de Reddit nommé Pitvabakla a posté une image d'une alarme incendie rouge avec un ovale transparent au centre, rappelant la forme distinctive du personnage d'Among Us. Ce post va inciter de nombreuses personnes à poster des images d'objets divers et variés, ressemblant vaguement ou énormément à des personnages du jeu. En février, certaines de ces images se sont vues ajouter la légende I'm going fucking insane ou Get out of my head, signifiant je deviens complètement fou ou sors de ma tête, créant un agacement global autour de ce phénomène. On a même retrouvé un post Reddit datant d'il y a 4 ans et disant ce mème vient du futur, vous ne le comprenez pas encore, représentant les formes semblables aux personnages et montrant à quel point des formes aussi simplistes peuvent directement y faire penser. Des dessins commencèrent à être faits, créant des pièces entières remplies d'objets ressemblant aux personnages. C'est là qu'est né le terme Amogus, une version déformée du titre du jeu. Calling Among Us Impostor at 3 AM. C'est le titre d'une vidéo de Elizocratie, sortie en octobre et basée sur le concept d'appeler des personnages fictionnels la nuit, donnant lieu à des vidéos complètement fausses vues et revues, tentant de faire croire des choses ridicules à certaines personnes naïves. Dans cette vidéo, le youtubeur ne connaissant même pas le jeu vidéo d'origine, prétend appeler l'imposteur d'Among Us à 3 h du matin. S'ensuit donc ce moment magistral. Hello? Is this Among Us? Imposter? Is this the imposter from Among Us? Yes, this is me, imposter. What do you want from me? Yeah, what's up, man? What's going on? What's going on? Well, I'm getting ready to hit this boat lick. I have a heist. I have to rob this ship tonight. Oh, were you about to hit that boat lick? Cette vidéo a été énormément parodiée. Is this Among Us? Imposter? Is this the imposter from Among Us? No. Among Us Drip. On a un bon concept, des images, des vidéos, alors qu'est-ce qu'il nous manque? Une musique évidemment. Le 7 octobre, Leons poste un remix du son utilisé dans le jeu lorsqu'on trouve un cadavre. La musique devient rapidement très appréciée par les fans et est utilisée dans tous les mèmes en rapport avec le jeu. Elle fut très rapidement associée à une modélisation 3D des personnages du jeu très détaillée et portant des chaussures Nike, étant même parfois animée. Germa 975. Jeremy Elbertson est un streamer ayant fait des lives de 2011 à 2016. Le 13 novembre 2020, un montage a été réalisé transformant cette image en un visage complètement déformé à laquelle la légende « Quand l'imposteur est sous » a été ajoutée rapidement après. Elle servira dans de nombreux mèmes autour d'Among Us, utilisant parfois les têtes d'autres gens à la place de celle-ci. Les mèmes en lien avec Stontos. Stontos est un dessinateur étant devenu assez populaire en 2017 en raison de ses illustrations aux traits enfantins et amusants, parlant parfois de sujets très polémiques. Le 16 janvier, sur le subreddit Antifa Stontos, est postée une image parodiant le strip It's a Bubble,
remplaçant le personnage dans la bulle par un petit bonhomme blanc s'apparentant au personnage d'Among Us, et ajoutant dans la bulle du personnage de gauche le mot Amogus. S'en est suivi de nombreuses images détournant les BD de cet illustrateur, en y rajoutant le personnage blanc et les mots Amogus et Sus. Stop posting about Among Us. Ce mème est apparu le 21 février 2021 lorsqu'un utilisateur de TikTok nommé Big Gay Rapper a posté une vidéo. La voici traduite par mes soins. Arrêtez de poster des trucs à propos de la Mogus. Je n'en peux plus. Mes amis sur TikTok m'envoient des mèmes. Sur Discord, je ne vois que des putains de mèmes. J'étais sur un serveur, ok? Et tous les salons étaient juste des trucs en rapport avec la Mogus. J'ai montré mon caleçon champion à ma petite copine. Et le logo, je l'ai retourné et j'ai dit « Eh bébé, quand le caleçon est sous, haha, ding 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 ding, ding 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 ». J'ai regardé une putain de poubelle et j'ai dit « C'est un peu suspicieux ». J'ai regardé mon pénis, j'ai pensé à un casque d'astronaute et j'ai dit « Pénis, plutôt un suspect, Nice ». Dans cette vidéo, le TikToker se plaint de voir des mèmes sur Amogus partout et exprime sa haine. De très nombreuses parodies ont été faites, lui faisant haïr d'autres choses. Stop posting about. I'm tired of seeing it. My friends on TikTok send me on Discord. It's fucking. I was in a server, right? And all of the channels are just doing absolutely wicked. I showed my champion underwear to my girlfriend. In the logo, I flipped it and I said, "Hey babe, with Mario's this surface." Ou en utilisant ses Ding 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 ding. pour lui faire chanter des musiques connues. Référence à l'histoire. Le 22 avril, l'utilisateur de Reddit CEO of Unfunny utilise les personnages de la bande dessinée de Santos d'Among Us pour les placer lors de la découverte de l'Amérique et en remplaçant le Amogus par Columbus. C'est le youtubeur Brett Defender qui doublera cette vidéo pour y ajouter de la musique et une voix. Ce format a été réutilisé avec par exemple ou Sugoma. Le mot Sugoma est tout simplement Amogus à l'envers. Amogus. Sugoma. La première vidéo qui a inversé la bande son a été faite par XPSTQ. Et donna naissance au dérivé Kidamogus, incitant les gens à le dire à l'envers. Faites-le d'ailleurs, là maintenant, devant votre écran. Et les différents types d'Amogus. Le 18 mai, une vidéo faite par Denture Memes présente une compilation de personnages d'Among Us déformés avec des noms correspondant à leur nombre de membres. Le tout doublé avec une voix très grave. Amogus. Mogus. Amogus. Amogus. Sugoma. Amogus. Le 22 juin, un utilisateur de Twitter nommé Tsuyu Hortensia posta une image répertoriant de nombreuses combinaisons possibles des syllabes et des lettres du mot Amogus. Et le 4 juillet, Brett Defender poste une vidéo où il donne sa voix à chaque image. Amogus. 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 Usa. Og. Abigus. Abominatiogus. Beef. J'en ai omis certains des plus anecdotiques, comme la comédie musicale Among Us, ou le Among Us Twerk, mais voilà la majorité des mèmes en rapport avec Among Us. J'ai décidé d'en parler car ça constitue un élément majeur de l'humour sur internet en 2021, mais également car toute cette sphère de nombreux mèmes autour d'un seul et même sujet à l'origine est un parfait exemple de phénomène internet. Tout est parti de la hype inattendue du jeu, et pourtant, elle a su dériver vers plein de formats différents qui ne sont pas isolés et qui au contraire se contaminent et donnent lieu à des vidéos ou images mixant toutes les itérations du mème. Il faut donc voir ce type de mème non pas comme une ligne droite qui passe par plusieurs étapes, mais plutôt comme une sorte de virus qui contamine la toile et qui ne cesse d'évoluer sans pour autant abandonner la base de ce dont il est fait. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, venons-en au principal sujet de la vidéo.
la presque totalité des plus gros mèmes qui ont été présents sur internet en 2021, du mois de juin jusqu'au mois de décembre. Les mèmes du mois de juin. Samsung Virtual Assistant. Le 28 mai 2021, la maison de production de visuels 3D Lightfarm a présenté un prototype d'assistant virtuel pour les téléphones Samsung. Il s'agit d'une femme, nommée Sam, utilisant des produits de la marque afin d'en faire la publicité. Le personnage a commencé à tourner sur Twitter dès le lendemain, et des illustrations au contenu sexuellement explicite basées sur le personnage sont apparues sur internet. Sam est donc devenue très populaire, et durant tout le mois de juin, des mèmes ont été faits sur elle. Un autre mème autour d'elle est apparu, dans lequel les gens utilisent la photo où elle tient un téléphone et le montrent à la caméra, et s'amusent à remplacer le téléphone par tout et n'importe quoi. For the better, right? Dans le film Star Wars, épisode 2, l'attaque des clones, il y a une scène où Anakin et Padmé discutent entre eux dans une prairie. Le 21 avril, l'utilisateur de Twitter Star Wars Posting, ayant l'habitude de poster des scènes de Star Wars avec des sous-titres qui ne correspondent pas, poste une image avec 4 moments de cette discussion, en mettant les sous-titres suivants à la place. Je m'apprête à changer le monde. Pour le meilleur, non? Pour le meilleur, non? Le lendemain, cette image a été postée sur le subreddit Memes et a gagné énormément de upvotes en quelques temps. Ce template fraîchement créé a donc été utilisé pour de nombreux mèmes, changeant parfois la disposition des cases ou échangeant les personnages avec d'autres ayant des expressions similaires. Pizza. Pizza est le nom qui a été donné à une vidéo postée par l'influenceur russe Azbula Magomedov sur Instagram en juin. Dedans, on y voit l'homme dire le mot pizza. Pizza. Plus tard, des mèmes ont été créés autour de cette vidéo. Pizza. Relançant le débat hamburger vs pizza, en orthographiant mal les mots et en les remplaçant par bolgir et pizza. Il y a 4320p. Ce mème fait référence à une vidéo postée en mai sur YouTube et mettant en scène une personne réglant la qualité d'une vidéo à 4320 pixels tout en faisant augmenter le vrombissement sortant de son ordinateur, ayant du mal à supporter une telle résolution. D'autres vidéos ont été créées en s'inspirant de celle-ci, ajoutant parfois à la fin une courte séquence où l'ordinateur explose. Kazuya jette Kirby d'une falaise. Lors de l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo, ayant eu lieu en 2021 pour la 26e fois, Nintendo a annoncé l'arrivée de Kazuya Mishima de Tekken dans le jeu Super Smash Bros Ultimate. Dans sa vidéo d'annonce, Kazuya jette Ganondorf, Captain Falcon, Pete, Min Min et Ike d'une falaise jusque dans un lac de lave. À la fin de la vidéo, il finit par lancer Kirby, mais ce dernier survit grâce à sa capacité à flotter et réatterrit sur la falaise sain et sauf. Beaucoup d'images et de vidéos ont été réalisées pour parodier cette scène, remplaçant les personnages par d'autres, ou la reproduisant avec d'autres templates d'eux-mêmes. Les mèmes du mois de juillet. La cachette de Saddam Hussein. Saddam Hussein est un dictateur irakien qui a été arrêté et capturé en décembre 2003 après avoir été trouvé dans un trou. Le lendemain, BBC a annoncé sa capture et a réalisé une illustration très simpliste intitulée « La cachette de Saddam ». Le 27 juin, l'utilisateur de Twitter Just Too Many Dads a posté un montage où il a rajouté un setup gaming dans la cachette, créant un intérêt pour le même et incitant les gens à faire leur propre montage au début du mois de juillet, donnant lieu à ce type d'image. Les Allemands envahissent les commentaires. Je n'ai vu personne parler de ce phénomène. Et pourtant, au tout début du mois de juillet, et majoritairement sur Instagram, de nombreuses personnes de nationalité allemande se sont mises à répondre à tous les posts qu'ils voyaient dans leur langue natale afin de manifester leur présence. Vu qu'il s'agit d'une sorte de phénomène sur internet, et même s'il était court, je pense qu'on peut catégoriser ça comme un mème. Nothing Stronger Than Family. En juin 2021 sort le film Fast and Furious 9, avec le personnage de Dominic Toretto, incarné par Vin Diesel. Dans ce film, il dit à plusieurs reprises que pour lui, rien ne compte plus que sa famille,
et qu'il fera tout pour la protéger. Cela a suffi à Internet pour faire de nombreux mèmes sur le sujet et intégrer cette phrase dans n'importe quel contexte. Le 21 juin, c'est l'utilisateur Adronikos sur Reddit qui a posté le premier mème sur le sujet, intégrant le personnage à une scène de Star Wars. Pendant le mois de juillet, énormément de mèmes furent créés autour du personnage et de sa motivation. Shroom Jack. Le 30 janvier 2021, un utilisateur anonyme de 4chan a posté une image accompagnée du message « J'ai fait mon propre Wojak ». Pour ceux qui ne le sauraient pas, Wojak est un personnage aux traits très simples et étant extrêmement présent sur internet, car il peut être intégré dans de nombreux mèmes. Le Wojak de cet utilisateur, ayant un champignon sur la tête, a reçu une seule réponse de la part d'un autre anonyme contenant l'abréviation KYS, signifiant « Kill Yourself ». Cela a fait rire les gens, et de nombreux mèmes ont mis en scène le personnage comme s'il terrifiait son interlocuteur, au point de l'insulter. De nombreux dessins ont été réalisés en l'honneur du personnage surnommé Shroom Jack, et le 5 juillet, une nouvelle variante fut créée. Un post 4chan sur le board Paranormal décrivait le personnage comme un démon extrêmement dangereux, et des montages ont commencé à être faits pour le rendre le plus terrifiant possible. Dr Nefardio. Dr Nefardio est une chaîne YouTube créée en juin 2021, dont la première vidéo est sortie le 17 juin. Ces vidéos sont le plus souvent des animations autour du personnage de Dr Nefario des films Moi Moche et Méchant, le mettant en scène avec un setup gaming, jouant parfois à Minecraft ou Roblox. À chaque palier d'abonnés, la chaîne a réalisé une foire aux questions, réalisant des animations du personnage selon les demandes des abonnés. Les vidéos ont beaucoup surfé sur d'autres mèmes, comme Amogus, Dream ou encore Squid Game. Aujourd'hui, la chaîne a environ 190 000 abonnés et réalise des vidéos environ un jour sur deux. Playlist Spotify. Ce phénomène est apparu en juillet 2021 et consiste à créer des playlists sur Spotify constituées de musique dont les titres forment une phrase. Les gens se sont donc amusés à créer des groupes de musique sans aucun sens, ou même former des tutos avec les noms des musiques. Le 7 juillet, l'utilisateur de Reddit MaterT a créé le Reddit Where the Spotify Playlists afin de répertorier des playlists du même genre. La publicité de Chips Ahoy. Ce mème est une des nombreuses variantes autour d'Among Us. Il se base sur une publicité où on voit deux cookies humanoïdes se disputer pour savoir lequel d'entre eux est un imposteur. Évidemment, la communauté a directement relié ça avec Among Us et a créé de très nombreux mèmes en lien avec. Il est difficile de savoir quand la publicité a été diffusée pour la première fois, mais le youtubeur KnowledgePie5YT fut le premier à la reposter. Voici quelques exemples de mèmes créés avec cette pub. Man, it's not easy being so Imposter. Big time? Wait, what? Oh! Never regret passing the sales rights over to our Seuss company. I don't know, man. Hank, today's customers are fed up with banal products. Now is the time to get some snappy idea to increase the sales. Therefore, our Seuss company will lead the cookie revolution. Introducing Seuss Cookie. Sussy. Oh. Vous ne savez pas ce qu'est Rickroll? Non, je plaisante. Il s'agit du surnom donné à la musique de Rick Astley, Never Gonna Give You Up, qui est devenu un mème très connu sur internet. Le principe étant de piéger les gens en leur envoyant le lien et en prétendant qu'il s'agit d'autre chose pour qu'ils tombent sur la musique. Eh bien, ça a si bien marché que ça y est, la vidéo a atteint le 1 milliard de vues. Elle devient donc un des rares clips de musique à avoir dépassé ce cap et ne cesse de continuer. Les mèmes du mois d'août. Le premier trailer de Stone Ocean. Nous sommes le 8 août 2021 et ça y est. Le premier trailer de la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure, intitulé Stone Ocean, sort enfin. Dedans, on y voit les premières séquences de l'adaptation en animé de cette partie, annoncée depuis le 4 avril. Comme si la révélation de l'apparence des personnages et l'annonce de la disponibilité de l'animé sur Netflix n'était pas assez, on a également droit à la musique officielle du personnage principal, et mon dieu qu'elle est excellente. Vous pouvez d'ailleurs l'entendre en arrière-plan. Cette première bande-annonce a donc énormément augmenté la hype des fans, amenant à de nombreux mèmes, surtout autour de la musique déjà adorée. Pendant qu'on parle de JoJo, sachez que si vous n'êtes pas encore au courant, c'est le même mois que la partie 9, JoJo Land, a été annoncée. What the dog doing? C'est le 9 avril 2014 qu'un utilisateur de Vine, nommé Tony Baker Comedy, a posté une vidéo que je vous laisse regarder. Hey, let me get a minute.
Hey, let me get one too. Let me hold one. Yeah, man, right there. What the dog doing? Le 1er février 2019, un utilisateur de Twitter du nom de StacksBreedUp a partagé la vidéo une nouvelle fois, gagnant de très nombreux likes et retweets. La vidéo a continué à faire légèrement parler d'elle jusqu'au 4 novembre 2020, où le youtubeur TooMad a utilisé la phrase pendant un vlog au moment où un chien faisait quelque chose de drôle. Pendant l'année 2021, la phrase a donc été extrêmement utilisée dès que le contexte s'y prêtait. Et c'est en août que le plus grand nombre de mèmes concernant la phrase ont été partagés. Hello, Peter. Décidément, le mois d'août a vu des bandes annonces vraiment importantes arriver. Car en effet, c'est le 24 août qu'est sortie la tant attendue bande-annonce de Spider-Man No Way Home. Après une attente terrible pour les fans, et des leaks où il était impossible de démêler le vrai du faux, la vidéo est finalement sortie sur YouTube et a suscité beaucoup d'intérêt, montrant le retour du Bouffon Vert et du Docteur Octopus, deux personnages très appréciés, présents dans la saga de Sam Raimi des années 2000. Salut, Peter. Dans la vidéo, Docteur Octopus reconnaît le costume de Spider-Man, et ayant découvert son identité à la fin de Spider-Man 2, il le salue en l'appelant par son prénom. La phrase a donc été inévitablement détournée, à la fois pour illustrer la hype des fans, en revoyant un personnage qu'ils chérissent tant, mais également en la faisant dire à d'autres personnages et en les habillant avec les mêmes accessoires. Mais ce n'est pas le seul mème qui a émergé de cette bande-annonce. Doctor Strange dans No Way Home. Même si la présence du sorcier suprême était déjà connue par bon nombre de fans, c'est sa manière d'agir et ses mimiques toutes nouvelles qui ont intrigué tout le monde. En effet, dans le contexte actuel du Marvel Cinematic Universe, on s'attendait à retrouver un docteur furieux suite à l'ouverture du multiverse, synonyme de nombreuses catastrophes à venir. Mais non. À la place de ça, on le retrouve tranquillement habillé en doudoune, en train de siroter du café. De nombreux mèmes ont donc été créés en utilisant cette image pour montrer un personnage tranquille, même s'il est dans un beau pétrin. Il y a également eu des montages autour de la phrase. Ça fait bizarre, mais tu as le droit. Et tout cela ne manquera pas d'accentuer la hype des fans pour ce film. China Social Credit. Le crédit social chinois est un projet du gouvernement chinois visant à attribuer un score à chaque citoyen qui augmente ou diminue en fonction de ses actions. Ce phénomène n'a pas manqué d'étonner tous les autres pays ces dernières années, et Internet s'en est emparé en créant un mème autour de ce concept. C'est en février 2021 que des Russes ont commencé à se moquer du système en inventant des phrases positives pour la Chine ou en vantant ses mérites comme s'ils avaient peur de dire quoi que ce soit de négatif. En mars, des images ont commencé à apparaître en utilisant Winnie l'ourson pour se moquer du dirigeant Xi Jinping ou en se servant d'émoticônes avec des attributs et les reliant à la Chine, jusqu'à ce que cette nouvelle mode migre en Occident. C'est en outre que de très nombreux mèmes ont émergé en même temps, consistant à faire dire des choses positives sur la Chine à des gens ou des personnages afin de faire augmenter leur crédit social ou de le faire baisser s'ils répondent mal. Des mèmes sur la Chine ont donc été associés à celui-ci et saupoudrés de 21st Century Humor pour donner des vidéos comme celle-ci. Okay, let's freaking go. On peut également noter la présence de John Cena dans plusieurs montages, dû à une vidéo qu'il a réalisée afin de défendre la Chine lors du conflit à cause du débat de sa réunification avec Taïwan. Ce nouveau personnage a donc été surnommé Zhong Xina, et des attributs chinois lui ont été ajoutés. Les mèmes du mois de septembre. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes pour Audible. Cette phrase, vous l'avez sûrement entendue cet été. Effectivement, elle vient d'une publicité pour Audible, une application de livres audio qui a décidé de faire un petit coup de marketing en demandant à Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, de lire le livre Le temps des tempêtes. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes pour Audible. Un peu comme pour Amogus, ce qui a fait rire les gens, c'est que cette pub, on la voyait partout sur YouTube. Les internautes se sont donc mis à faire des mèmes où Nicolas apparaît à des endroits complètement inappropriés afin de dire la même phrase que dans la publicité, comme on peut le voir dans ses vidéos. Why do women only like jerks who treat them like shit? Why do guys only want bitchy bimbos who walk all over them? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes pour Audible. Je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes pour Audible. This is where I watch my parents die, Raphael. Le 9 mars 2016 sort le tome 4 du comics de la collaboration entre Batman et les Tortues Ninja. À un moment, Batman explique à Raphaël que c'est à cet endroit qu'il a vu ses parents mourir.
C'est en décembre 2019 que le mème a commencé à se propager en faisant dire tout et n'importe quoi à Raphaël comme s'il n'avait rien à faire de ce que disait Batman. En septembre 2021, le mème a recommencé à être populaire et les internautes étaient toujours plus inventifs quant aux choses qu'ils pouvaient faire dire au personnage. 9-10-21 Judgment Day. C'est le 22 juin 2013 que l'utilisateur de Vine, DreHoopMsu, a posté une vidéo d'un enfant auquel il pose la question « Combien font 9 plus 10 ?» avant que celui-ci ne réponde « 21 ». L'enfant fut surnommé The 21 Kid et continua à rester un mème assez connu. En 2019, la vidéo a recommencé à être populaire et de nombreux montages ont été faits sur la vidéo originale. Here we go. C'est le 10 septembre 2021 que le compte Twitter 21 Count, qui comptait tous les jours jusqu'au 10 septembre, a rappelé à tout le monde l'existence du mème. D'après l'enfant, 9 plus 10 équivalait à 21, mais cela formait également la date du 9, 10, 21, le 10 septembre 2021. Ce jour-là, de nombreux mèmes furent créés en l'honneur de l'enfant, et l'internet a surnommé ce jour le jour du jugement. Top Cheese. Pendant le mois de septembre, une vidéo s'est beaucoup répandue sur Discord. Elle s'apparentait à un classement des meilleurs fromages, mais en cliquant sur la vidéo, on découvrait que cette dernière était extrêmement longue. Une certaine vidéo, appelée Top 29 quintillions Cheese, faisait 596 523 heures, 14 minutes et 7 secondes. La spécificité de ces vidéos était qu'elles avaient une très mauvaise qualité son et image, ce qui permettait de les envoyer malgré leur durée hallucinante. God, please. Ce mème a débuté en 2018 quand l'utilisateur de Twitter KaymaFail a posté 4 images montrant un bébé à peine né ayant une expression déçue. Des gens ont commencé à faire des montages, lui faisant dire des choses comme « Je me suis encore réincarné ». C'est le 5 avril 2021 que l'utilisateur de Imgur, Ohio Sucks, a posté une image retouchée regroupant les 4 photos. Dieu, s'il te plaît, la Norvège. Bonjour monsieur, où suis-je? Ohio. Ce mème déclencha de nombreuses itérations, remplaçant la Norvège et l'Ohio par plein d'autres noms de pays ou d'États, dont certains rendant même l'enfant heureux. En septembre, des vidéos commencèrent à être faites pour rendre le mème plus vivant. Et c'est à ce moment que le mème a commencé à exploser sur toutes les plateformes. God, please not Brazil or Mexico. Doc, where am I? Como ayer me decían los militares que trotaron conmigo y que hicimos prácticas de tira. People who would know, who don't know. Ce template est apparu pour la première fois le 15 octobre 2020 quand l'utilisateur de Twitter Citizen Plane a partagé une image du concept art de Monsieur Incredible avec une version beaucoup plus réaliste à sa droite. Les gens se sont mis à l'utiliser pour présenter quelque chose de génial à gauche et quelque chose de beaucoup moins génial à droite. Le 10 novembre 2020, l'utilisateur de Reddit ParilizedArot243 a posté un mème sur les photocopies des professeurs, rendant l'image de droite mal visible avec des taches noires. Cette version du template a commencé à être utilisée en mettant une phrase positive à gauche et une phrase négative ressemblant à la première à droite. Pendant l'été 2021, ce mème a ressurgi sur Reddit et a été extrêmement utilisé. C'est en septembre qu'est apparue une nouvelle variante. Le 5 septembre, un utilisateur de Reddit nommé DapperDildo a utilisé une image d'un animé que seuls les fans pouvaient comprendre en rajoutant sur les images du template « Les personnes qui ne savent pas, les personnes qui savent ». Les semaines suivantes, le mème a continué à aller dans cette direction, inversant même parfois les deux. Une autre itération de ce mème, apparue pendant la même période, mettait en scène une image colorée et une autre plus sombre, en utilisant Mario du jeu vidéo éponyme. Anka Zone. Bon, comment parler de ce mème sans me faire bannir de YouTube? Anka Zone est le nom donné à une animation à titre pornographique sortie sur Rule 34 et créée par un artiste du nom de Zone Sama en hommage à une animation de Minus 8 représentant le personnage de Neferti d'Animal Crossing faisant des choses parfaitement consentantes avec le joueur. La vidéo utilise la musique Camel by Camel de Sandy Morton et a commencé à exploser en septembre 2021. Une première vidéo a été postée sur YouTube, mettant simplement en scène un chat en train de danser sur la musique devant un mur avec des hiéroglyphes, pour que seuls ceux qui sont au courant de l'existence de l'animation comprennent.
D'autres vidéos YouTube ont commencé à utiliser les versions recadrées de la vidéo, ne montrant jamais les parties compromettantes. Certains autres animateurs ont même commencé à recréer une vidéo où le personnage est habillé, ou à créer des parodies avec d'autres personnages. This is Elon Musk, Tesla's co-founder and CEO. Cette vidéo est apparue sur TikTok en septembre et est extraite d'un documentaire. Elle présente Elon Musk et ses titres nominatoires et a été utilisée dans divers montages afin de montrer que quelqu'un ou quelque chose est intelligent. This is Elon Musk. En fond, la musique de Gangsta Paradise a été ajoutée et sur certaines vidéos, il y a également des sous-titres. Un montage existe également regroupant de nombreux extraits de reportages ainsi que l'apparition de Tony Stark, auquel il est souvent comparé, le tout en raccord avec la musique. Genius billionaire playboy for life. Chris Pratt et Mario. Le 24 décembre, lors du Nintendo Direct, un événement d'annonce sur Nintendo en live, l'entreprise commence à parler du film d'animation Mario Bros, réalisé par le studio Illumination. Le présentateur annonce donc également les doubleurs des personnages du film, et à la grande surprise de tous, c'est l'acteur Chris Pratt qui doublera Mario. Suite à ce choix original, de très nombreux mèmes ont été réalisés, rajoutant une moustache et une casquette à l'acteur dans divers films où il a joué. Et une de ces vidéos, concernant les Gardiens de la Galaxie, sera même republiée sur le compte Instagram de l'acteur. Le retour des Moai. C'est en octobre 2010 que parmi tant d'autres naît une entité suprême, incomparable, que les mots humains ne suffiraient à décrire. L'emoji Moai. Inspiré des statues de l'île de Pâques. Peu à peu, au fil du temps, une maigre communauté s'est formée sur internet, vouant une sorte de culte envers l'emoji. Certains l'utilisaient en commentaire sous des posts qui avaient un léger rapport, d'autres réalisaient des mèmes avec, et peu à peu, cette émoticône est devenue un véritable symbole sur internet. Miraculeusement, en septembre 2021, une légère hype est revenue pour cette image, et les utilisateurs d'Instagram et Twitter ont commencé à l'utiliser de plus en plus fréquemment. Parallèlement à ça, la mise à jour Windows 11 est sortie, dévoilant la nouvelle apparence des Moai. C'est marrant, il me rappelle légèrement quelque chose. Ah, Among Us. Les mèmes du mois d'octobre. Comment parler d'octobre sans mentionner le Spooktober? Le Spooktober est une tradition sur internet. Elle consiste à créer plein de mèmes autour d'Halloween et de la peur, et a lieu à chaque mois d'octobre. Malheureusement, cette année, cette célébration a été confrontée à un mème bien plus populaire et puissant. J'ai nommé Squid Game. Alors, par où commencer? Vous connaissez Squid Game? C'est une série sortie sur Netflix le 17 septembre 2021. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous refaire le synopsis? Ça se passe en Corée. Un mec a pas beaucoup de thunes et un autre mec louche lui propose de jouer pour de l'argent. Il se retrouve à faire des épreuves qui lui semblent enfantines, mais ceux qui perdent se voient tués par les organisateurs. Arrivera-t-il à gagner plein d'argent? Bon, le principal gros problème avec cette série, c'est que les petits de 9 ans qui veulent voir du gore et de la mort parce qu'ils sont fascinés par ce qui leur est interdit, ils reproduisent bêtement ce qu'ils voient et tabassent leurs potes dans la cour de récréation. Respectez les limites d'âge, bordel! Évidemment, vous l'aurez deviné, mais ce qui nous intéresse, ce sont les mèmes. Et ça, il y en a eu. Citons-les donc tous un par un. Tout d'abord, le 1, 2, 3 soleil, la première scène violente de la série, a eu droit à un grand nombre de mèmes. Ça a commencé par des animations qui reproduisent la scène de manière humoristique, à des templates, ou simplement des TikTok cringe utilisant la chanson chantée par la statue. Ensuite, de nombreux mèmes ont commencé à être créés en utilisant la tête de l'acteur Lee Jung-jae, interprétant le personnage principal. Les gens s'amusaient à utiliser une image de son visage souriant et l'associer avec une autre image de son visage terrorisé avant de rajouter une légende donnant du sens au mème. Un dérivé de ce mème consistait à prendre l'image de la scène où il prend une photo d'identité où il ne sourit pas, et à l'associer avec la photo de la même scène où il sourit. Cette image a eu beaucoup plus de succès, et les gens ont commencé à la mettre n'importe où, sans que ça ait forcément de sens. Un dessin intentionnellement peu ressemblant à la photo a été réalisé par Inotivei sur Twitter le 8 octobre, et il fut utilisé pour de nombreux mèmes par la suite. Une autre scène a beaucoup plu aux fans de la série,
où les personnages ont de petits gâteaux au miel de diverses formes. Les gens se sont mis à remplacer les formes par tout et n'importe quoi, comme le personnage de Omni-Man. Pour finir, le dernier gros mème notable concernant cette série est une image de Oh Hil-nam, un personnage âgé assis dans une salle blanche, qui a été associé à une autre image de lui où il est souriant. De nombreux mèmes ont également été réalisés, ajoutant des légendes drôles pour donner un sens au tout. Et bah, moi je connais pas tout ça, hein. Facebook down. Le 4 octobre, à 15h39, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et d'autres applications moins connues possédées par l'entreprise ont rencontré de gros problèmes et ont été indisponibles pendant environ 7 heures. Au vu du nombre astronomique de personnes utilisant ces réseaux sociaux, beaucoup s'en sont plaints et de nombreux mèmes ont été créés. Les internautes craignaient que certains autres sites se mettent à dysfonctionner, et certains s'amusaient à mettre en scène les autres réseaux se sentant supérieurs. D'ailleurs, on pourra noter que de nombreux comptes Twitter de différentes entreprises se sont permis de se moquer de Facebook en dessous du tweet qu'a posté Twitter disant « Bonjour tout le monde !» Google Books Ngram Viewer. Le Google Books Ngram Viewer est une fonctionnalité intégrée à Google permettant de chercher au fil du temps à quel point certains mots ont été utilisés dans la littérature du monde entier. Le 27 juillet 2020, un Français du nom de Pass Edward sur Twitter poste une photo de l'outil avec le mot wesh et observe un léger pic dans les années 1800. Il associe donc cette image avec un montage de Robespierre portant des vêtements hypebeast. Le mème a un peu circulé sans pour autant devenir très important. C'est le 10 octobre que l'utilisateur de TikTok français, Kowa, poste une vidéo où il écrivait FDP dans l'outil et trouvait une correspondance vers 1700 avant de faire une transition vers une image de Louis XIV portant des vêtements drip et disant FDP. La vidéo a fait 3 millions de vues en une semaine et le mème a complètement explosé. Le format fut énormément repris sur TikTok en ajoutant avec l'image la musique Father Stretch My Hands de Kanye West, ou Yeah, ou une reprise au violon de la musique Rim K Air Max feat Nino, associant l'ambiance du rap et le côté un peu médiéval du mème. Le format fut utilisé avec énormément de noms de licences comme Marvel, et fut énormément reposté sur Instagram à travers les Reels. Je me suis donc permis d'en faire un aussi. Zam! Zam, ou Zam She's 12, est à la base un mème présent sur une miniature d'une vidéo YouTube réalisée par la chaîne The Prince Family, ayant pour titre « Devine son âge challenge ». On a raté. La miniature met en scène Damien Prince et sa femme Bianca, réagissant de manière très étonnée à une photo de fille supposément âgée de 12 ans. Il a été prouvé qu'elle ne l'était pas d'ailleurs. Au lieu d'utiliser l'expression américaine « damn », signifiant l'étonnement, il crée le mot « zam », une version plus intense. Cette vidéo est sortie le 3 février 2021, mais c'est le 18 septembre que l'utilisateur BLK Maraj postera une version recadrée de la miniature sur Twitter. Cette image sera aussi partagée sur le Reddit Cringetopia, et c'est le 30 septembre que l'utilisateur de Reddit SpipBlob postera le premier montage réalisé avec cette image, remplaçant la fille par un personnage de Squid Game dans Roblox. A partir de là, et ce pendant tout le mois d'octobre, des centaines d'internautes se mirent à remplacer l'image de la fille par tout n'importe quoi, ou à placer la tête de Damien n'importe où. Snotty Boy Glow Up. Ce mème est sûrement le plus important du mois d'octobre et suit le schéma le plus classique possible. Il a commencé par l'association de deux personnages, à laquelle presque personne n'avait encore pensé, Eugène, surnommé Snotty Boy, de la ferme en folie, et Al Stewart, aussi appelé Titan, de Megamind. Les gens s'amusaient à mettre un nom ou une action sur le garçon, avant de mettre quelque chose de plus drôle sur le super vilain. Ce mème a commencé à évoluer quand certaines personnes ont rajouté la présence de Metroman, qui apparaît normalement juste après Titan dans le film. Rajoutant donc une légende encore plus drôle que celle du personnage précédent. De fil en aiguille, les gens se sont mis à rajouter de plus en plus de personnages pour arriver à des suites de plus de 2 minutes, incluant des stades d'évolution de tous les personnages, comme Titan avant qu'il obtienne ses pouvoirs, ou Metroman quand il était enfant, et rajoutant de nombreux personnages comme Megamind, ou le robot du court-métrage Le complot du Megamind. Le tout était rythmé sur la musique Close Eyes de DVRST, que vous entendez actuellement en fond.
Be Like. Tout a commencé le 12 septembre, quand la page Facebook Pains of Hell Wellness Clinic a posté une image saturée de Martin Luther King disant « Evil MKL Be Like, I have a nightmare » au lieu de « I have a dream ». Ce concept a beaucoup plu aux gens, et c'est principalement durant le mois d'octobre que la plupart des images ont été créées. L'utilisation du mème était simple. Il suffisait d'appliquer un filtre sur l'image d'une personne ayant prononcé une citation connue, comme de la négativité ou de la saturation, puis de lui faire dire le contraire de sa pensée. Un procédé assez simple qui a eu son engouement pendant quelques semaines. Éric Zemmour joue avec un sniper. Dans ce cas-ci, il s'agit plutôt d'un simple fait insolite. Le 20 octobre, le très controversé candidat au présidentiel 2022 Éric Zemmour s'est amusé en se baladant dans le salon Millipol à saisir un fusil de sniper et à pointer les journalistes en s'exclamant « On peut considérer ça comme un mème car la scène a été très parodiée sur les réseaux sociaux d'actualité instantanée comme Twitter ou Facebook. » La ressemblance entre Ridestro et le docteur Doofenshmirtz. Ce mème est extrêmement simple. Il a suffi que quelques internautes remarquent la ressemblance entre Rikiya Yotsubashi de My Hero Academia et du docteur Doofenshmirtz de Phineas et Ferb, et les posts commencèrent à se propager. Rikiya, ou Ridestro, est apparu dans l'épisode 108 de My Hero Academia, diffusé le 19 septembre aux États-Unis. C'est en octobre que des mèmes à son propos commenceront à apparaître. Super Idol, ou Super Idol de Xiaolong, est une vidéo postée sur le réseau social Douyin par un utilisateur du nom de ZMC Tian Yiming. Elle reprend une partie des paroles de la musique chinoise You Who Love 105 degrés Celsius et se termine par le chanteur jetant le contenu d'une bouteille d'eau sur la caméra. Comme d'autres mèmes de l'année, la vidéo allait vite devenir très invasive et des personnes assez avant-gardistes commencèrent à créer des mèmes sur le fait qu'ils en auraient sûrement assez de l'avoir partout dans quelques temps. Un des premiers utilisateurs qui suscita l'intérêt pour cette vidéo fut Pinballman Fan et sa vidéo Super Idol Ching Chong Chong Mei qui réalisa 8800 vues en 2 mois. C'est en octobre que la musique commença à tourner sur les réseaux et de nombreux mèmes commencèrent à être créés imaginant le caméraman se prenant de l'eau ou remplaçant d'autres musiques par celle-ci. Les mèmes du mois de novembre. Facebook devient Meta. Le 28 octobre, pendant un événement en live, Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom de la compagnie Facebook afin de devenir Meta. Son objectif est de créer un univers virtuel auquel il serait possible d'accéder avec des casques ou des lunettes de réalité augmentée. Durant le mois de novembre, de nombreux mèmes ont été réalisés autour de cette annonce, concernant la vidéo ou le changement de nom. Fred Flintstone's Dying. Ah, ça me fait plaisir qu'on parle des pierres à feu. Ce mème est apparu suite à la sortie de la vidéo Come and Learn with Spybee de Adult Swim. Dans cette vidéo, paraissant enfantine, des personnages de dessins animés de notre enfance se retrouvent réunis et absorbés un à un par une masse noire glitchée. Un extrait de la vidéo reprend le début du générique traditionnel des pierres à feu, où Fred, le personnage principal, glisse sur le dos de son diplodocus avant d'atterrir dans sa voiture. Mais à la place, il se fait absorber par cette sorte de liquide. Ce moment précis de la vidéo a été découpé et mis en ligne par la chaîne CountDog608. Et le même jour, le youtubeur Wholesome Jones posta un montage de l'extrait où Fred disparaît dans la lueur jaune de la bande-annonce de Smash Bros Ultimate. C'est le premier montage connu de ce mème. Ce mème continua de se répandre de fin octobre à début novembre, avec divers montages vidéo postés sur YouTube pendant ce laps de temps. La suppression du pouce rouge. Le 11 novembre, une annonce de YouTube alerte Internet. La plateforme retire le compteur de l'option dislike sur les vidéos. Avant ça, et depuis les débuts du site, chaque vidéo avait un compteur de pouces bleus et de pouces rouges. Et l'utilisateur regardant la vidéo pouvait attribuer un de ces 2 pouces à la vidéo selon si elle lui plaisait ou non. L'objectif de cette initiative est de lutter contre les attaques de masse contre certaines vidéos qui ne le méritaient pas forcément. Les utilisateurs deviennent donc mécontents car il est impossible de savoir si la vidéo est appréciée ou non, ce qui peut aider pour identifier de potentielles arnaques sur YouTube. Il est donc toujours possible de mettre un pouce rouge sous les vidéos,
mais personne ne pourra voir combien il y en a véritablement, et je trouve personnellement ça vraiment dommage. We are not the same. Ce mème, d'abord apparu en automne 2019, a un petit peu ressurgi pendant le mois de novembre 2021. Il consiste à rajouter de texte sur une image de Gustavo Fring de Breaking Bad, souvent une phrase où le créateur se dénigre en expliquant qu'il fait quelque chose différemment que les autres car il ne peut pas les imiter. Cette image a commencé à être utilisée le 6 juillet par l'utilisateur de Reddit MaskBot. Avant ça, les images utilisées pour illustrer le mème étaient souvent celles du Joker ou de l'acteur Mads Mikkelsen. L'origine du mème remonte déjà à plusieurs années, et pour en savoir plus, je vous redirige vers Know Your Meme, le lien est dans la description. Travis Scott Concert. Alors, en gros, le 5 novembre, à l'Astroworld, un spectacle annuel dirigé par Travis Scott, que j'aime appeler Strabisme Scotch, il y a eu beaucoup plus de monde que prévu, et des gros mouvements de foule qui commençaient à faire peur. À 21h15, la foule a commencé à se compresser contre la scène, 50 000 personnes quand même, et les gens qui dansaient et hurlaient ont commencé à écraser ou piétiner d'autres gens. Du personnel a dû venir dans le public secourir des personnes en danger, et une ambulance a été appelée en plein concert. Le chanteur a donc dû crier dans le micro que c'était trop et qu'il fallait se calmer. Le concert s'est arrêté à 22h10, et le lendemain, 8 personnes ont été déclarées mortes, 25 autres ont été évacuées d'urgence dans les hôpitaux les plus proches, et plus de 300 personnes ont été soignées pour des blessures plus ou moins graves. Ce n'est pas Peter Parker. Ce mème provient de la bande-annonce numéro 2 de Spider-Man No Way Home, sortie le mercredi 17 novembre 2021 à 2h du matin, heure française. Dans celui-ci, Dr Octopus saisit Spider-Man avec son bras articulé et l'écrase contre un pilier en pierre, avant que celui-ci ne retire son masque. Octopus s'exclame alors « Tu n'es pas Peter Parker », car ce n'est pas le Spider-Man qu'il connaissait dans son univers. Cette phrase a été utilisée dans divers mèmes, commençant d'abord par remplacer la tête de Peter par celle d'autres Spider-Man, puis a tout simplement remplacé sa tête par tout et n'importe quoi. Les gens se sont également amusés à ajouter la séquence de Dr Octopus qui crie dans Spider-Man 2, comme s'il avait peur du personnage se trouvant en face de lui. Une variante du mème est apparue après la publication d'un des spots télé où Doctor Strange demande au Dr Octavius si le Spider-Man de Tom Holland est celui qu'il connaît. Il répond que non. De nombreux montages le mettent en scène, répondant oui ou non, devant de nombreuses photos de tous les Spider-Man existants, jusqu'à finalement trouver le bon. Les mèmes du mois de décembre. Two Guys on a Bus. Ce mème consiste en une image, originellement créée par un illustrateur brésilien du nom de Genildo Ronchi, qui s'est beaucoup propagée sur Facebook. Dessus, on y voit deux hommes assis dans un bus, l'un regardant le côté donnant sur la paroi de la montagne avec un air triste, et l'autre regardant le paysage en souriant. Il est écrit en haut « Choisissez le bon côté de la vie ». Pendant le mois de décembre, beaucoup de mèmes ont été créés en légendant les deux personnages par quelque chose de négatif et quelque chose de positif. The Rock dans Fortnite. Comment ça The Rock dans Fortnite? Je conçois bien, oui, ils font beaucoup de collabs, mais quand même, The Rock c'est pas un peu trop? Dwayne Johnson, laisse-moi parler sous le pseudonyme de The Rock, est un acteur, producteur et catcheur américain. C'est le 4 décembre qu'a lieu sur Fortnite un événement décisif qui marque la fin du chapitre 2. Et pendant cet événement, on y découvre que sous son casque, la Fondation, un personnage présent depuis la saison 5, n'est autre que The Rock. Il reproduit d'ailleurs sa célèbre expression devenue un mème pendant l'année. De nombreuses personnes ont donc créé des images ou des vidéos mettant en scène The Rock dans Fortnite, ou réagissant simplement à une apparition aussi inattendue que celle-ci. Les dessins de Miles Morales. Le 4 décembre, il s'est passé autre chose. La première bande-annonce de la première partie de Spider-Man Across the Spider-Verse est enfin sortie. La suite tant attendue du premier film si apprécié contiendra donc Miles Morales, Spider-Gwen et Spider-Man 2099 voyageant à travers le multivers. Dans la bande-annonce, Gwen rend visite à Miles et trouve un carnet de dessin dans sa chambre où elle découvre un dessin d'elle qu'il a fait. Mais Internet en a décidé autrement. En effet, la vidéo a vite été détournée. Et le dessin a été remplacé par des illustrations NSFW de Gwen, ou parfois même d'autres personnages sans aucun rapport. Cette onomatopée fait référence à une émoticône présente dans Clash Royale, où le personnage rigole pour narguer son adversaire. Ce bruit, déjà utilisé dans quelques mèmes depuis 2019, a commencé à être extrêmement utilisé dans beaucoup de vidéos en décembre, en le faisant dire à des personnages connus, ou en l'utilisant simplement comme bruitage amusant. Do I look like I need your power?
Do I look like I need your power, ou Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin de ton pouvoir, en français, est une phrase prononcée par Knuckles dans la bande-annonce du deuxième opus du film Sonic. C'est le 9 décembre que la vidéo est sortie, et la hype des fans, mêlée à l'étonnement de la présence du hérisson rouge dans le film, a poussé les gens à créer de nombreux mèmes, utilisant la phrase pour créer des images ou des vidéos drôles, ou légendant les deux personnages pour créer des situations amusantes. Do I look like I need your power? Oh boy, my favorite seat! Cette vidéo fait référence à un court-métrage de 1991 où Mickey s'assoit dans un siège de cinéma en disant que c'est sa place préférée. Devant lui, Chernabog, le Fantasia, lui bloque la vue, et en lui tapotant le dos, Mickey le fait se retourner et crie, horrifié par son visage. Excuse me, will you sit down, please? You're blocking our view. Sorry, Mr. Eisner. Excuse me. It'll never happen again. Le 1er novembre 2021, une vidéo est postée sur YouTube par Pupic99 où le cri de Mickey est remplacé par un autre cri très utilisé dans les mèmes. C'est la première itération de cette vidéo. Pendant le mois de décembre, l'extrait a énormément tourné et de nombreux montages ont été faits, remplaçant la personne présente devant Mickey ou utilisant sa tête pour créer des mèmes. Excuse me, do you mind? Voilà, l'année est terminée et j'espère que j'aurai pu vous faire découvrir ou comprendre certains mèmes qui ont été présents sur internet en 2021. Évidemment, je n'ai sélectionné que ceux qui ont le plus de succès d'après moi, donc j'ai dû en omettre certains moins populaires, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux que vous auriez aimé que je traite. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais cette vidéo était assez spéciale. Il y avait beaucoup plus de travail que dans les autres, et ce car j'avais vraiment envie d'honorer ce sujet que j'affectionne tant. Vous attendez pas à avoir beaucoup d'autres vidéos comme ça en 2022. J'en referai peut-être si le format plaît, mais je préfère ne pas trop m'impliquer et sortir uniquement des petites vidéos pour participer au même sans pour autant faire de gros pavés explicatifs comme celui-ci. Cette vidéo a demandé énormément de travail, alors si elle vous a plu, je sais que c'est un petit peu redondant sur cette plateforme, mais n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des autres vidéos que je sortirai. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Noah, et n'oubliez pas... Amogus.